on chope dans tous les sens. Chop, chop, la nouvelle année, on repart ça. Et ça commence avec une super soupe réconfortante, une soupe à la façon d'une fondue chinoise. Bonne année tout le monde! Hey, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Là, je ne sais pas si c'était un temps des fêtes épuisant parce que vous avez couru les parties ou reposant et que vous vous êtes amusés. Mais le temps des fêtes, il y a toujours comme cette petite bulle-là. Puis là, après, janvier, c'est comme chop, chop, la nouvelle année, on repart ça. Et c'est dans cette énergie-là que je vous retrouve. Moi, je suis gonflée à bloc. Ma mission en 2025, c'est de vous simplifier la vie encore plus, de trouver des idées encore plus originales, encore plus simples, qui vont salir encore moins de vaisselle, puis qui vont vous faire vraiment économiser du temps. Et ça commence avec une super soupe réconfortante, une soupe à la façon d'une fondue chinoise. Je ne vais pas faire une fondue chinoise un mardi soir. Mais je me suis dit, comment je pourrais vivre le bonheur, vivre le réconfort, l'apaisement d'une fondue un mardi soir. J'ai les ingrédients classiques d'une fondue chinoise, mais on va le faire ça dans des petits bols de réconfort. 30 minutes, zip, 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 zip. Ça commence avec des champignons qui sont faits en environnement contrôlé. Juste les épousseter pour enlever la petite terre, c'est suffisant. Tu époussettes pas, toi, dans la vie? Époussetter? Bon, pour les amis français, du coup, époussetter, c'est ça, là, dépoussiérer. Alors, je dépoussière mes champignons. Trêve de folie. J'ajoute de l'huile, cuillère à soupe d'huile dans un poêlon préchauffé. En plein mois de janvier, on peut encore manger local, je vous le confirme. Exemple, les champignons, c'est une production intérieure qui se fait à l'année. J'ai des tomates, j'ai des patates, j'ai des plants d'herbes. Tout ça se fait à l'année au Québec. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais juste avant les fêtes, j'ai lancé mon balado, Les gens derrière nos aliments. Puis c'est vraiment une bonne écoute de janvier. Alors, je vous invite à retrouver les épisodes. Ils sont disponibles sur YouTube dans l'onglet Podcast Balado. C'est une de mes priorités, c'est une de mes missions que de vous donner toujours le plus de façons et le plus de raisons et le plus de motivation pour manger local. Pendant ce temps-là, j'attaque mes grelots. On a des beaux petits champignons bien bronzés. On ajoute les grelots comme ça. Et je vais construire maintenant mon bouillon. Je ne veux pas prendre un bouillon en fondu. Je veux faire mon bouillon à fondu. Ça va être de meilleure qualité, ça va être moins salé, ça va être moins cher aussi. Demandez-vous pas c'est où que je vais faire l'épicerie, hein? C'est assez clair. C'est grâce à mon partenaire IGA si je peux vous proposer cette année plein de nouvelles recettes, des nouvelles recettes pas compliquées, des nouvelles recettes qui vont vous simplifier la vie. Alors, un grand merci. Alors, j'ai un contenant comme ça de bouillon de bœuf. Je prends déjà un bouillon réduit en sodium et en plus, je vais l'étirer avec de l'eau. Donc, pour 1 litre de bouillon, j'ajoute 2 tasses, donc un demi-litre d'eau. Je mets le liquide en premier, donc le bouillon de bœuf et l'eau pour lui laisser le temps de gagner en chaleur. Pendant ce temps-là, j'ai le temps de mesurer tous mes petits ingrédients. Je commence avec une canne de pâte de tomate. Maintenant, pour reproduire parfaitement les saveurs qu'on aime dans la fondue chinoise, de la sauce anglaise, de la sauce soya et de la poudre d'oignon. Ça prend une fraction de seconde. Prendre une cuillère à thé de poudre d'oignon, alors que couper un oignon, l'éplucher, se battre avec la pleure, commencer à pleurer, parce que là, c'est dur de couper un oignon, c'est plusieurs minutes. Alors, allons-y avec le raccourci. Sauce soya, 2 cuillères à soupe, comme ça. J'ai pris aussi une sauce soya allégée. J'ai pris un bouillon de bœuf réduit en sodium, je prends une sauce soya réduite en sodium, puis comme ça me fait, au final, économiser 300 mg de sodium par bol. 300, c'est peut-être abstrait pour vous, mais pour vrai, ça fait une différence. La petite sauce anglaise Worcestershire, ben là, on y va avec 2 cuillères à soupe aussi. Worcestershire.
Pour le brocoli, l'idée, c'est d'avoir des bouchées. Alors, il faut que ce soit des fleurons qui rentrent dans une bouchée qu'on n'a pas besoin de recouper. Le pied de brocoli, je vais pas le mettre dans ma soupe. Moi, j'aime bien avoir les fleurons puis juste avoir des belles petites bouchées de brocoli. Alors, ceci, je le conserve. Et ce que j'aime faire, c'est une petite salade chop-chop. Je fais ça avec ma fille pour les lunchs. On prend plein de légumes différents, on les met sur la table. Puis là, on y va là, vraiment. Là, on chope dans tous les sens. Puis, au final, ça nous fait une salade hachée. On met notre vinaigrette préférée. Ça fait un petit lunch ultra rapide. Vous allez me dire si j'ai du brocoli dans les dents, hein? Et là, ça commence à bouillir. C'est super. Il n'y a pas de soupe fondue chinoise sans de viande à fondue chinoise. J'ai choisi le bœuf, bien de base, classique. C'est l'option la moins dispendieuse, la plus économique. On peut aller vers d'autres viandes à fondue. Tu sais, maintenant, à l'épicerie, il y a des viandes de cerf, de bison. Et il y a aussi l'option de prendre des poitrines de poulet, les trancher soi-même. Si on a une viande comme un filet de porc ou une poitrine de poulet, on peut l'ajouter en même temps que les brocolis. Ça va prendre un petit peu plus de cuisson. Puis, ça va être super bon. L'idée, c'est d'avoir une protéine. Puis, vous pouvez même y aller en mode végé si vous voulez, avec des petits cubes de tofu extra ferme que vous allez faire cuire dans le bouillon. Ça va se gorger de saveur. Ça va être super bon. Dans ce cas-là, on ne prend pas le bouillon de bœuf, on prend le bouillon de légumes. Puis, on a notre belle soupe façon fondue chinoise adaptée. Alors, ça rentre quand même assez facilement. Juste une mini résistance, c'est parfait. Ça va continuer de cuire pendant que je mets le broco. Et voilà, brocoli par ici. C'est une soupe repas complet. Il y a assez de protéines pour nous soutenir et c'est super bon. Réchauffé, c'est super bon dans les lunchs le lendemain. C'est bon dans les thermos quand on s'en va skier. Et voilà, une petite dernière comme ça. C'est important de les répartir parce que c'est une cuisson minute. C'est juste la chaleur du bouillon qui va cuire la viande. Et ça, on ne fait pas ça si c'est une pièce de viande qu'on a tranchée. Puis petit conseil, si vous optez pour les poitrines de poulet, les filets de porc, vous pouvez le trancher quand c'est encore semi-gelé. Ça va être beaucoup plus facile à trancher finement et vous plongez ça à ce moment-ci pendant la cuisson des brocolis. Ça va prendre une petite minute ou deux de cuisson et vous allez avoir votre super belle viande. Vous voyez, là, la viande a fondu, elle devient grise, là, donc elle cuit très rapidement, juste au contact avec le bouillon chaud. C'est prêt à déguster. Alors moi, j'ai envie de vous proposer une garniture qui, je pense, va bien vous plaire. On va mettre un roulement de tambour du fromage halloumi. Alors, le fromage halloumi, c'est le fromage à griller. C'est un fromage que j'adore. Il y a plein d'options québécoises. Et c'est un fromage qu'on consomme souvent l'été. On le met sur le barbecue, on le fait griller, on le met dans les apéros, dans les burgers. Mais là, j'ai envie de lui donner son petit moment en janvier. Alors, rien ne se perd. C'est bon. Ben voilà! Sur cette petite finale en halloumi, j'ai super beau bol de soupe fondue chinoise. Trop hâte que vous essayiez cette recette-là. C'est une recette qui est tirée de mon livre Réconfort sans effort. Peut-être que vous l'avez reconnu si vous avez déjà le livre à la maison. Peut-être que vous l'avez déjà essayé. Je suis curieuse d'avoir vos impressions, de savoir si c'est une recette que vous aimez. Sinon, la recette se trouve aussi sur mon site Internet. Bouillon, patates, halloumi. C'est vraiment une recette du mois de janvier. Et le bouillon, ça goûte ce qu'il faut que ça goûte. Ça goûte le bouillon à fondue chinoise. Alors là, vous êtes probablement déjà abonné à ma chaîne YouTube, mais ce que je vous demanderais, c'est peut-être de partager la vidéo à quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas abonné et qui a besoin de réconfort présentement. Flippez-lui la vidéo et comme ça, on va pouvoir répandre du bonheur pendant... Arrête pas de manger, je peux pas parler. Arrête de manger, parle. Anime, Geneviève, anime, arrête de manger. Trop hâte de vous retrouver déjà la semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais vous cuisiner? Qu'est-ce qui me ferait du bien là, pour continuer le mois de janvier? OK, ben, je pense à ça, puis on se retrouve bientôt. Première clap de 2025? Oui! Wouh!